Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans le journal des enfants, le rendez-vous de l'actualité racontée par les jeunes. Bonsoir Céleste Koui du lycée Paul Indjenje Bonjour. Bonsoir Delnon du Calazans. Bonsoir à tous nos jeunes téléspectateurs et merci de votre fidélité. À la une de cette édition, des élèves de terminale qui poursuivent leurs cours dans une école primaire à Lambaréné à quelques jours du baccalauréat. Une application qui aide à préserver les langues gabonaises, un nouveau data center inauguré à Nkok et une sensibilisation sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Le journal des enfants s'ouvre avec l'éducation. À Lambaréné, dans la province du Moyen-Ogoué, les élèves de terminale du lycée Charles Méfane poursuivent les cours dans une école primaire. À environ 2 semaines du baccalauréat, pas question de baisser les bras. Malgré ce changement de cadre, élèves et enseignants restent mobilisés pour terminer le programme dans les meilleures conditions. Les raisons de cette délocalisation dans ce reportage sur les notes de Yves Malik. À Lambaréné, les élèves de terminale du lycée Charles Méfane ont changé de salle de classe. En attendant de retrouver leur établissement, ils poursuivent leurs cours dans une école primaire. Les enfants viennent massivement. À vous-même de voir que dans les salles, on n'a même plus de places vides. Donc tous les élèves de Lambaréné, publics comme privés, comme candidats libres, ils sont tous la bienvenue. À l'école, là-bas, on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire plusieurs séances, tout ça, et puis les cours n'ont pas été très bénéfiques là-bas. Donc moi, ici, je profite vraiment au maximum. En venant ici, on acquiert aussi d'autres connaissances de d'autres profs. Malgré ce changement de cadre, l'ambiance reste studieuse. Environ 2 semaines du baccalauréat, élèves et enseignants restent pleinement mobilisés pour achever le programme et préparer l'examen dans les meilleures conditions. Nous avions recensé tous les professeurs qui tiennent les classes d'examen pour accompagner ces enfants uniquement dans les matières prédestinées à l'examen. Et l'essentiel pour nous, c'est d'appliquer, c'est de reviser toutes les méthodologies possibles matière par matière. C'est la 3e édition que le camarade membre du bureau politique PDG dans le 2e arrondissement de Lambaréné s'est engagé à nouveau pour accompagner ses petits frères. Merci encore à la personne vraiment que Dieu a mis sur notre chemin pour que nous puissions bénéficier de ces cours-là. Pour l'administration, ce changement de lieu ne doit pas décourager les candidats. L'essentiel est de poursuivre les apprentissages afin d'aborder le baccalauréat avec sérénité et confiance. Après avoir visionné ce reportage, nous ouvrons un débat sur la délocalisation des élèves du lycée Méfane de Lambaréné. Pour cela, nous recevons un invité. Il s'agit de Monsieur Esaïe Igaït du CES Nelson Mandela. Bonsoir. 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 Selon vous, peut-on mieux apprendre lorsqu'on change de salle de classe? Je dirais oui, mais ça peut aussi avoir des répercussions sur certains élèves, comme par exemple l'élève médium ou encore l'élève médiocre, parce que ça peut faire en sorte qu'ils n'aient plus ce même repère dans leur établissement, dans la salle de classe. Même si les professeurs sont toujours les mêmes, il y aura toujours cette difficulté-là. C'est ce que je pense, mais sinon après, n'oublions pas le bon côté, c'est qu'il y a toujours des élèves forts, comme par exemple certains de mes collègues du JDE, voilà, avec une mentalité assez forte. Ok. Mademoiselle Céleste Koui, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je pourrais aussi rajouter que l'essentiel est d'avoir de bons enseignants et un bon espace de travail. Et aussi, l'élève peut réussir s'ils sont motivés. Et aussi, la réussite dépend aussi de l'effort de chacun. Oui. Ouais, ok. Je suis totalement d'accord, surtout avec Monsieur Esaïe. En effet, c'est différent de changer de... C'est une chose de changer de classe, c'en est une autre de changer d'établissement. Et puis, dans une classe, on a des repères, il y a des endroits incontournables, comme le fond de la classe, bien évidemment. Mais voilà, tout dépend de l'élève. Hein. Par exemple, moi, ça ne me dérangerait pas d'être, dans un autre établissement. Bien que pour un autre élève, ça pourrait être un peu déroutant de ne pas se retrouver ses repères, etc. Oui, bien que dans une classe, il y a... En fait, ça revient au fait de dire que parfois la classe, c'est notre maison parce qu'on y passe le plus clair de notre temps. Et il y a des choses qu'on a vécues dans cette classe que dans une autre classe, on n'a pas le même ressenti. Donc voilà. Merci, Monsieur Esaïe, d'avoir été parmi nous. Merci.
Place maintenant à une innovation qui met le numérique au service de notre culture. Préserver les langues nationales à l'ère du numérique, c'est le défi relevé par une application 100% gabonaise appelée Ezango. Déjà disponible sur le téléphone mobile, elle permet de découvrir et d'apprendre les langues gabonaises afin de mieux transmettre notre patrimoine culturel aux jeunes générations. Regardons ce reportage. Apprendre les langues gabonaises grâce à son téléphone, c'est désormais possible avec Ezango, une application 100% gabonaise. L'idée était de faire simple, vu que la grand-mère est restée au village et que nous sommes aujourd'hui sur les iPhones et les téléphones Android. Donc on fait rentrer la grand-mère dans le téléphone. On a essayé de transposer nos réalités culturelles directement dans l'application. Permettre aux apprenants de s'adapter plus rapidement, d'abord en écoutant, en répétant et ensuite en essayant donc de réécrire. Conçue pour préserver et valoriser les langues nationales, elle permet aux jeunes et aux adultes de découvrir plus facilement le patrimoine linguistique du Gabon. En plus de l'oralité, après l'écriture, l'application intègre des dictionnaires, des vidéos de films en langue, parce qu'effectivement, l'application est conçue sous forme, le niveau 1 à 10 modules. Avant les modules, vous avez un ensemble de langues. Dans l'intérieur de chaque groupe, vous avez maintenant des parlers. Déjà disponible sur mobile, Ezango montre que les nouvelles technologies peuvent aussi servir à protéger notre culture et à transmettre nos traditions aux générations futures. Restons dans l'univers des nouvelles technologies. Le data center souverain de Nkok est désormais opérationnel. Cette infrastructure permettra de protéger les données stratégiques des administrations et des entreprises. Une réalisation qui marque une nouvelle étape dans le développement numérique du Gabon. Regardons ce reportage. Le Gabon franchit une nouvelle étape dans le développement du numérique avec l'inauguration du data center souverain de Nkok. L'essentiel de nos données était hébergé à l'extérieur, ce qui représentait un risque pour les données de nos concitoyens. Et un État responsable, c'est un État qui travaille avec le secteur privé pour doter le pays d'un centre d'hébergement des données qui permettent désormais de sécuriser les données des citoyens. Donc plus besoin d'avoir peur, vos données sont désormais sécurisées localement au Gabon. Cette grande infrastructure permettra de conserver et de protéger les données importantes des administrations et des entreprises du Gabon, mais aussi de la sous-région. Dès à présent, ce data center est ouvert à tout l'écosystème et il peut déjà contenir à peu près 2000 entreprises de manière fonctionnelle et pratique. Déjà opérationnel, le data center dispose dans sa première phase d'un espace de colocation de 65 mètres carrés. Une réalisation qui contribue à renforcer la sécurité numérique du pays et à accompagner sa transformation digitale. Pour terminer, parlons d'un sujet qui concerne de nombreux jeunes, les réseaux sociaux. Le Centre national de santé mentale de Mélène a organisé une journée de sensibilisation à l'Institut français du Gabon sur l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Une rencontre qui rappelle l'importance d'utiliser les réseaux sociaux avec modération afin de préserver son bien-être. Regardons ce reportage. Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie des jeunes, mais leur utilisation excessive peut parfois avoir des conséquences sur le bien-être et la santé mentale. Après avoir parlé de la problématique de la dépression, nous nous sommes tournés aujourd'hui vers l'impact de ces réseaux-là dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, il est question d'interpeller les familles, d'interpeller la société sur cet outil-là qui nous sert certes, mais qui peut avoir des conséquences difficiles dans la société et même sur le plan de la santé mentale de l'individu. Pour sensibiliser les élèves et le grand public, le Centre national de santé mentale de Mélène a organisé ce vendredi à l'Institut français du Gabon une journée d'échange autour du thème « L'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale ». Nous sommes conscients que finalement, les réseaux sociaux sont en train de se substituer aux mécanismes locaux, sociaux que nous avions en place. Alors, dès lors qu'on a pris conscience de ça, on n'a pas cette puissance décisionnelle de remettre en cause. C'est réapprendre à communiquer, à échanger avec les instances que notre société a proposées pour avancer, pour que les réseaux sociaux n'écrasent pas la dignité humaine. Les participants ont reçu des conseils pour adopter de bonnes habitudes numériques, limiter le temps passé devant les écrans
et utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. Après avoir regardé ce reportage, une autre invitée nous a rejoint sur ce plateau, Mademoiselle Marie-Denise Béyémé du collège Mère Jean-Gabriel. Mademoiselle, bonsoir. 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 Selon vous, quels sont les bons réflexes à adopter lorsqu'on utilise les réseaux sociaux? Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je tiens à rappeler que les réseaux sociaux ont une place très importante de nos jours. Elles peuvent aider avec le commerce en ligne, etc. Mais il ne faut pas aussi oublier que l'abus des réseaux sociaux peut endommager notre vue parce que je prends par exemple un enfant qui est tout le temps sur une plateforme, par exemple TikTok, il est tout le temps sur cette plateforme et ça peut endommager sa vue. Les lumières, oui, et etc. Mais je pense qu'il faudra vraiment qu'on organise des campagnes pour donner des conseils aux élèves. Et même pas seulement aux élèves, parce qu'il y a des grandes personnes, j'en connais, des grandes personnes qui ne peuvent pas se lasser des réseaux sociaux. Effectivement. Oui. Mademoiselle Céleste, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, et aussi j'aimerais rajouter que nos téléphones ont une fonctionnalité, le temps d'écran. Comme ça, par exemple, si sur TikTok, tu passais par exemple 5 heures, même 10 heures à scroller, tu peux passer au moins 2 heures ou 3 heures pour au moins réduire le temps que tu prenais d'habitude. Ouais. Et aussi, il faudrait aussi inciter les jeunes à faire d'autres activités extrascolaires, comme par exemple le basket, le football, rentrer même dans la des clubs. lecture, hein. Oui. La lecture pour se cultiver. Oui, aussi se mettre aussi dans l'art, comme la peinture, choses oui. comme ça. Oui. Faire d'autres activités, comme ça ils verront que l'extérieur aussi est très beau, que de rester sur les téléphones tout le temps. Oui, privilégier aussi les jeux de société, par exemple le Ludo, le jeu par excellence. Voilà, une bonne partie avec ses parents, voilà, pour un peu détendre l'atmosphère. Et puis et essayer de... Parce qu'aujourd'hui, il y a la culture du scroll qui a, on va dire, pris beaucoup d'ampleur. Parce qu'aujourd'hui, sur TikTok, on a décidé qu'on veut regarder une vidéo et au fur et à mesure, on fait que scroller, passer d'une vidéo à l'autre. Et au final, non seulement on ne voit pas le temps passer, il y a des études aussi qui ont prouvé que beaucoup d'enfants aujourd'hui, avec... il y a une trend, bon pas une trend, mais un style qui est apparu, les enfants, les iPad Kids, qui sont constamment collés à leur tablette. Ce qui fait que les enfants ne clignent plus des yeux, ils sont totalement concentrés sur les écrans, ce qui donne des problèmes de vue. Les réseaux sociaux aussi entraînent souvent des problèmes de santé, des problèmes sur la santé mentale, comme on a pu le voir dans le reportage, parce qu'il y a aussi des contenus qui bon, pas qui incitent, mais qui font déprimer, voilà, beaucoup comprendront. Et il faut, personnellement, il faudrait, on va dire, limiter ce genre de contenu, éviter de regarder certains contenus qui mettent la déprime, des mauvais contenus aussi qui ont des caractères assez, voilà, et de nettoyer son fil d'actualité. Essayer de regarder plus des vidéos positives, des vidéos qui permettent de nous apprendre quelque chose, par exemple à cuisiner. Par exemple, moi, je m'y suis mise, j'essaye, tant bien que mal, d'apprendre la pâtisserie. Donc voilà, c'est un peu de tout ça qui fait, voilà. Mais après, je me dis aussi que peut-être il faudrait conseiller les parents aussi. Ouais. Parce qu'on parle plus des enfants, mais dans certains cas, on peut trouver des parents, voilà, le parent est occupé. Et comme l'enfant ne fait que voilà, pleurer, crier, le parent va donner la tablette ou le téléphone, autant pour moi, à l'enfant pour que l'enfant arrête. Entre-temps, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Par exemple, on a la peinture, comme vous avez dit, différentes activités que l'enfant pourrait faire au lieu du téléphone. Et comme vous l'avez dit, il y a des parents qui ne s'y connaissent pas puisque c'est nous la génération, voilà, la Gen Z. Donc, il y a des parents qui ne s'y connaissent pas. Donc, c'est mieux d'expliquer aux parents les enjeux ou bien les dangers que courent leurs enfants avec les réseaux sociaux. Voilà. Merci, mademoiselle Marie-Denise. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de votre journal, notre journal, et on se dit à dimanche prochain.